Merci de nous avoir choisis pour vous informer dans cette grande édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Avant d'ouvrir ce journal, voici le sommaire. Le chef des institutions de la République, y compris le Premier ministre Sama Lukonde et les leaders des partis politiques membres de l'Union sacrée, appellent à la mobilisation générale de la population derrière le chef de l'État et les FARDC pour la défense du territoire national. Dans le cadre des travaux préparatoires de la COP27 et sous le haut patronage du ministère de l'Environnement et Développement durable, le CIRAD organise une conférence de haut niveau sur le thème « La crise en Ukraine, son impact dans le monde ». Cela se déroulera ce jeudi 11 août 2022 dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Encore une fois, bienvenue et commençons ce journal avec cette information en politique. Le chef des institutions de la République, y compris le Premier ministre Sama Lukonde et le leader de la partie et les leaders des partis politiques membres de l'Union sacrée appellent à la mobilisation générale de la population derrière le chef de l'État et les FARDC pour la défense du territoire national. Regardez. Après un tête-à-tête entre les deux hommes d'État, les échanges ont continué dans une réunion bilatérale entre les officiers américains et congolais. Parmi les membres du gouvernement congolais présents, il y avait le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, la vice-premier ministre en charge de l'Environnement, le ministre d'État au plan, le ministre de la Défense nationale, la ministre des Mines et quelques membres de son cabinet. Les deux parties ont échangé sur plusieurs questions avec un accent particulier sur la sécurité, l'économie, la préservation de l'environnement, le développement et l'organisation des élections. À cette occasion, le secrétaire d'État américain a réitéré la volonté et la disponibilité des États-Unis d'Amérique à pouvoir travailler ensemble avec la République démocratique du Congo sur toutes ces questions prioritaires. Monsieur le secrétaire d'État, et bien sûr nos rencontres vont faire suite aux rencontres déjà démarrées hier avec son Excellence Monsieur le Président de la République. Et nous sommes très heureux de l'accueillir ici à la primature, à la maison dite de Lumumba. Merci. C'est un plaisir de retrouver le Premier ministre et de poursuivre les discussions que nous avons entamées hier avec le Président. Je pense que l'agenda que nous avons sur divers sujets, que ce soit les questions de la sécurité alimentaire, que ce soit les questions de la préservation du climat, que ce soit le travail que nous faisons ensemble pour soutenir la démocratie, pour aider également à trouver la paix et la sécurité en Congo de l'Est, tous ces sujets démontrent à la fois la profondeur et l'importance de nos relations et nous sommes ravis de pouvoir travailler ensemble. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est dit très heureux d'accueillir le secrétaire d'État américain à la primature. La visite du diplomate américain s'inscrit dans la suite de la rencontre que le président Félix Tshisekedi avait eue en octobre 2021 avec le président américain Joe Biden en Glasgow, en marge de la COP26. Depuis cette entrevue au sommet entre les deux chefs d'État, plusieurs personnalités américaines ont échangé avec le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Sama Lukonde, sur des thématiques principales contenues dans le programme du gouvernement, notamment la paix, la sécurité, la consolidation de la gratuité de l'enseignement, la mise en place de la couverture santé universelle, l'organisation des élections, l'environnement, la maximisation de recettes de l'État et le développement du pays. Toujours en politique, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, a reçu Didier Mazinga, ministre de l'intégration régionale et de la francophonie, afin de baliser la tenue du 42e sommet de la SADC du 17 au 18 août 2022 à Kinshasa. Regardez. Nous étions reçus par le bureau de l'Assemblée nationale. Nous étions invités par l'honorable président Christophe Mbosso, et moi-même, avec le secrétaire exécutif de la SADC, les deux adjoints, en vous rappelant que la République démocratique du Congo organise le 42e sommet de la SADC. À cette occasion, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prendre la présidence de la SADC pour une année. Comme vous le saviez, au niveau de la SADC, nous avions
le forum parlementaire que la SADC a exigé bon que ce soit transformé en un parlement régional, dont le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo préside cette instance. Et il a été souhaitable que nous puissions nous entretenir avec le président, premièrement, pour dire merci au président de l'Assemblée nationale pour avoir accepté que le 42e sommet soit organisé ici au Palais du Peuple. Deuxièmement, il a été question que le président de l'Assemblée nationale puisse nous rappeler d'accélérer la procédure concernant la transformation du forum en un parlement régional. On a échangé et la question sécuritaire de la République du Congo à l'est du pays, ça n'a pas été resté en veilleuse. Le président de l'Assemblée a posé ce problème, que le sommet qui va s'organiser, on doit en parler aussi, de l'insécurité qui est créée à l'est de la République du Congo par un pays voisin soutenant le M23. Nous devrions aussi le savoir que la SADC, d'abord, c'est une organisation à son sein plus de 16 pays membres, dont la République du Congo. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avions adhéré. D'abord, quand on adhère à une communauté, c'est l'intégration régionale. Dans cette intégration régionale, c'est l'intégration économique. Prenons cette information en sécurité après l'étape du département de Pointe-Noire où les stagiaires de la 5e promotion de l'ISAM avaient visité plusieurs sites dans le cadre de leur voyage d'études. Ceux derniers ont quitté la capitale économique de la RDC pour retourner à Brazzaville. Le chef de cette délégation a été reçu par le ministre de la Défense. Regardez. Poursuivant son voyage d'études au Congo-Brazzaville, la délégation de la 5e promotion de l'École supérieure d'administration militaire, ESAM, a visité le jeudi 4 août 2022 la préfecture du département de Pointe-Noire. Sous la conduite du général de brigade Mabiala Mbouda Corneille, les stagiaires de cette promotion ont pris part à une brève présentation de la capitale économique de la République du Congo, faite par le préfet Alexandre Honoré Paka. Comme partout où il est passé, cette visite a été marquée par la remise des cadeaux au préfet par le général Mabiala, dans le but de concilier la théorie des notions apprises en pratique. En ce qui concerne le budget de l'État, les stagiaires de l'ESAM ont juste après visité la Congolaise des raffinages, une usine spécialisée à la transformation du pétrole brut en produits finis. Le but étant de savoir son fonctionnement et sa contribution au budget de l'État, les stagiaires de la 5e promotion de l'ESAM ont assisté à la présentation de cette entreprise génératrice des recettes et ont posé quelques questions au directeur de l'usine Yao Kofi Patrice avant une visite du site abritant les CORAF. Le vendredi 6 août 2022, la délégation de l'École supérieure d'administration militaire a quitté la ville de Pointe-Noire pour retourner à Brazzaville. Aussitôt arrivés, les stagiaires de l'ESAM, conduits par le général Mabiala, ont visité le ministère des Affaires étrangères, reçu par le directeur de cabinet du ministre Christelle Sassou. Il a saisi cet instant pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes et indiquer que cette visite s'inscrit dans le cadre des renforcements d'amitié entre les deux nations sœurs. Le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, M. Siméon Eongo, a exposé sur le thème coopération internationale et développement au Congo. Après un fructueux échange entre stagiaires et les représentants du ministre, les commandants de l'ESAM a remercié le directeur des cabinets tout en indiquant que leur présence au Congo-Brazzaville résulte de la volonté de deux chefs d'État de deux Congos. Au nom de la délégation, je vous présente nos remerciements pour cet échange et notre présence ici montre la qualité de la coopération qui existe entre nos deux pays. Cette visite est le résultat et la volonté de nos deux présidents. Une remise des cadeaux par le général Mabiala a clos cette visite. Profitant de leur séjour au Congo-Brazzaville, les stagiaires de l'ESAM ont fait une visite éclair de cette ville les après-midi de ce même vendredi 5 août. C'est samedi 6 août 2020. Le commandant de l'École supérieure d'administration militaire, le général de brigade Mabiala Mbouda Corneille, a visité le ministre de la Défense nationale de la République du Congo. Après avoir présenté ses civilités au ministre, s'en est suivi de la remise des cadeaux. Après l'étape du ministère de la Défense, le général Mabiala a été reçu par le chef d'état-major général adjoint des forces armées du Congo. Je fais l'insigne de l'école, comme ça, vous allez vous souvenir de notre passé. Poursuivons en sécurité, bonne nouvelle pour la population de Mambasa. Le tronçon routier Mambasa-Bandengaïdo, long de 140 km, sera réhabilité par la société chinoise Kimiaming. Ceci dans le cadre du partenariat public-privé grâce au lobbying du gouverneur militaire de l'Ituri lors de son dernier séjour dans ce territoire. Les détails avec Junior Selmani.
En Ituri, plusieurs partenaires privés se mobilisent autour du gouverneur Luboyanka Choma-Djoni pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de peuple d'abord. En territoire de Djougou et Mahagi, si la RN27, l'entreprise Maïcha Niamungu est à pied d'œuvre pour la remise en état de cet axe routier poumon économique de l'Ituri. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, est un vaste chantier où 11 km de sa voirie est en cours d'asphaltage par l'entreprise Africas. À cela s'ajoutent 8 autres kilomètres et la modernisation de l'aéroport national de Bunia par l'entreprise Mogabaon. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboyanka Choma-Djoni, mène une élite sans merci en vue de rendre praticables tous les réseaux routiers de la province grâce à son lobbying. Sa promesse faite à la population de Mambasa lors de son itinérance, c'est la réhabilitation de l'axe routier Mambasa-Badengaïdo dans un état de dégradation très avancé sera bel et bien réhabilité par la société chinoise Kimia Mining. La parole du gouverneur est faite chère et Meteza, directeur général de cette entreprise, par le biais de son responsable local, a présenté ce week-end à l'administrateur policier de Mambasa le matériel pour le début de ses travaux. Après des passages sur cette route par Messeli et DG et Meteza, il a été constaté que la population de Mambasa souffre. Pour atteindre Badengaïdo, il faut mettre 2 à 3 jours. Des gros véhicules font des fois 1 mois, ce qui a poussé la société à réhabiliter ces tronçons routiers Mambasa-Badengaïdo. Mambasa commanda. Pour ce faire, nous avons acheté des nouvelles machines. Au nom du gouverneur militaire, le numéro 1 du territoire de Mambasa appelle la population à s'approprier ces projets, combien louables. La population doit apprécier à juste valeur cet acte et accompagner notre partenaire à bien nous aider à réhabiliter cet axe. Notons que, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri au mois de mai 2021, sous la bonne gouvernance du général Luboyanka Choma-Djoni, la province est dans une atmosphère de paix et l'espoir est permis pour la reconstruction de cette partie du pays. Tel est l'objectif recherché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prenons cette brève en politique. Jean-Marc Kabound, placé sous mandat d'arrêt provisoire ce mardi 8 août 2022 après son audition au parquet près de la Cour de cassation à Kinshasa. Le député national et président de l'Alliance pour le changement a été aussitôt conduit à la prison centrale de Makala. Sa défense a cependant crié au non-respect de la procédure. Elle estime que Jean-Marc Kabound ne devrait pas être placé au mandat d'arrêt provisoire sans que ses immunités ne soit levées. Au fait, celles-ci ont été effectivement levées selon les sources judiciaires. Poursuivant en politique, le ministre honoraire Sylvain Mutombo a déposé au bureau de l'Assemblée nationale ce mardi 8 août 2022 un dossier contenant des documents qui portent les fausses identités du député national Jean-Marc Kabound. Au sortir de ces locaux, cet ancien cadre de l'IDPS s'est livré à la presse. Regardez. Le samedi passé, où nous avons tenu un point de presse pour dénoncer le comportement de fossoyeurs, de délinquance, d'État, d'immoralité politique, dans le chef de M. Jean-Marc Akabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, pour que le président Mbosso ainsi que tous les députés de notre institution puissent connaître davantage la personne. Et nous avons déposé toutes les pièces bien cotées et certifiées conformes aux originales afin de permettre à l'Assemblée nationale de comprendre qui a été vice-président de l'Assemblée nationale pendant un bout de temps avec des identités douteuses, mensongères même, parce que la vérité est maintenant connue de tout le peuple congolais. Et la même démarche, nous allons la faire auprès de toutes les institutions. Et même auprès du président de la République, nous allons déposer auprès du procureur près la Cour de cassation, auprès du procureur près la Cour constitutionnelle, afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse utiliser la loi, afin que M. Kabound puisse répondre de tous ces actes contraires à la loi. Le document est vraiment riche en couleurs.
avec plus de 16 pièces, lesquelles pièces sont certifiées conformes et chaque pièce est illustrée avec les identités mensongères, parce qu'il n'y a pas de doute en ce que je sache. Ce sont des pièces originales qui prouvent à suffisance que monsieur a été X pendant un certain temps, Kabunda. Après un certain temps, il est devenu Kabund. Après un autre temps, il est devenu Kabund à Kabund. Et à ce titre, nous ne pouvons pas avoir un parlementaire qui change de nom comme s'il s'agissait d'un cycle de la vie où il faut grandir, il faut naître, grandir et mourir. Et lui a changé 3 fois les identités. Cela veut dire quoi? Il est mort, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, en gardant 3 identités différentes, sans pour autant avoir un nom qui a un caractère injurieux. Prenons cette information santé après la série de visites d'inspection effectuées dans les hôpitaux et centres hospitaliers de Kinshasa. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbongani, est allé inaugurer le grand laboratoire médical de Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. La cérémonie d'inauguration de cet ouvrage médical a eu lieu le 8 août 2022. Regardez. Nous sommes arrivés ici au Katanga, une forte délégation du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention que j'ai conduite pour d'abord inaugurer le grand laboratoire médical de Lubumbashi. Vous devez savoir que cet outil est un élément supplémentaire dans la surveillance épidémiologique dans notre pays. Le programme du gouvernement retient 2 axes importants, la couverture santé universelle et également la manière efficace de lutter contre les épidémies et les endémies. Voilà une contribution au niveau national avec la coopération coréenne pour surveiller les épidémies au niveau national. À la suite de cette inauguration, nous avons, avec le ministre provincial de la Santé, visité plusieurs structures sanitaires, tant dans la ville de Lubumbashi qu'en milieu rural, ici en périphérie. L'intérêt était d'identifier toutes les structures qui vont contribuer dans le programme du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de la couverture santé universelle. Vous savez que depuis le 30 juin de cette année, le chef de l'État a appelé à l'accouchement gratuit et également aux consultations prénatales, postnatales et néonatales gratuites. Et cela nous demande d'aller se rendre compte réellement de ce qui se fait. Déjà ici localement, 8 zones de santé sur les 27 zones de santé bénéficient de la maternité gratuite dans le cadre du programme PDCS. C'est une collaboration avec la Banque mondiale. L'identification que nous venons de faire permettra d'augmenter ce paquet grâce à l'appui du gouvernement central. Prenons cette brève en politique. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a reçu ce mardi 9 août 2022 la gouverneure de la province de Mai-Ndombe en ce jour à Kinshasa. Rita Bola a profité de cette rencontre pour solliciter l'arbitrage de la VPM F. Bazaïba entre la DGRAD et la province de Mai-Ndombe. Dans l'économie de ses explications, la gouverneure de Mai-Ndombe a fait savoir à la vice-première ministre l'existence de la taxe qui contribue au développement de la province, aujourd'hui reprise par la DGRAD. Prenons cette information transport chargée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde d'un état de lieu de l'après l'incendie qui s'est déclaré à l'immeuble de la Société commerciale de transport et de sport ex-ONATRA. Le ministre des Transports, Voies de communication et décentralisation et désenclavement, Chéribin Okende Senga a effectué le jeudi 4 août 2022 une visite dans l'enceinte de l'immeuble de l'ex-ONATRA qui a pris feu dans la nuit du 25 juillet dernier. Regardez. Chargé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde de faire un état des lieux après l'incendie qui s'est déclaré à l'immeuble de la Société commerciale des transports et des ports SCPT ex-ONATRA, le ministre des Transports, Voies de communication et des désenclavements, Chéribin Okende Senga, a effectué le jeudi 4 août 2022 une visite dans l'enceinte de l'immeuble de l'ex-ONATRA qui a pris feu
dans la nuit du 25 juillet dernier. Sur place, le patron de transport en République démocratique du Congo, qui était accompagné des dirigeants de la Société commerciale de transport et des ports et du secrétaire général au transport, a fait un constat amer de la situation. 6 niveaux ont totalement été calcinés. Face à cette situation, le ministre des Transports, Chérubin Okende Senga, a indiqué que le parquet a envoyé une équipe d'enquête qui devra, dans les prochains jours, rendre le résultat des investigations. Juste après la visite, Chérubin Okende Senga a présidé une réunion à l'intention de la direction générale de la Société commerciale de transport et des ports, élargie au directeur des départements ainsi qu'à la délégation syndicale pour un réconfort et des orientations en cette période difficile. C'est un véritable désastre, un désastre très difficile à supporter pour la SCTP, pour l'ensemble du gouvernement et particulièrement pour moi-même en tant que ministre sectoriel qui ai reçu les orientations du président de la République pour tout mettre en œuvre afin de relancer la SCTP qui devrait redevenir le fleuron de notre économie. Donc un coup dur, extrêmement dur. Aujourd'hui, après cet état des lieux, je vais faire rapport au Conseil des ministres pour que nous assumions nos responsabilités. Pour sa part, le directeur général intérimaire de l'ex-ONATRA, Martin Lukusa, a exprimé au nom de toute la société la joie et l'encouragement reçus de la visite du ministre du tutelle. Nous nous sentons trop réconfortés par la visite du ministre. Comme vous savez, nous avons connu un sinistre dramatique dans notre bâtiment administratif où il y a eu des dégâts énormes. Et là, nous avons le soutien de tout un gouvernement. C'est pourquoi nous remercions d'abord le chef de l'État et le gouvernement tout entier, y compris les ministres des Transports qui a la SCTP en tutelle, pour le mot de réconfort et le soutien qui viennent de manifester. Et nous sommes d'autant aussi plus heureux d'entendre de sa bouche qui va nous accompagner, qui va porter notre voix auprès du gouvernement afin que ces bâtiments, ces monuments emblématiques soient rapidement réhabilités. Prenons cette information en environnement. Une délégation composée de quelques membres du gouvernement, dont le vice-ministre de Finances et du Budget, à la société Okeplast, spécialisée dans les collectes et recyclages des bouteilles en plastique à Kinshasa, a été conduite par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Signalons dans cette délégation le directeur général de la Société nationale de l'électricité. Regardez. C'est inscrite dans la continuité de la mise en œuvre de l'engagement du gouvernement congolais à accompagner cette entreprise dans sa mission d'assainissement de la ville de Kinshasa et d'autres villes du pays. Il s'est agi concrètement pour Eve Bazaïba Massoudi de tracer une feuille de route en vue d'accorder certaines facilités et allègements fiscaux permettant à Okeplast, à travers sa filiale Kintoko, de mieux réaliser son travail de contenir la pollution plastique par la collecte, traitement et recyclage des bouteilles plastiques dans la capitale. La question d'allègement fiscal est transversale et qui implique certains portefeuilles du gouvernement dont les finances et le budget. Avec la vice-première ministre Eve Bazaïba, les vice-ministres ont également visité la direction administrative de cette société avant la descente à l'usine Kintoko. La délégation a visité la chaîne de production, de la collecte en passant par le tri jusqu'à coulage de la matière première. Plus de 10 millions de tonnes de déchets plastiques sont collectés, traités et recyclés par cette société. Une grande capacité de travail qui nécessite un appui du gouvernement pour relever le défi de meilleur assainissement de la ville, s'est félicité le DG de la SNEL. À l'inauguration de cette usine par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement, ministre de l'Environnement et du Développement durable, avait fait remarquer la nécessité et l'urgence pour le gouvernement de mettre en œuvre son plan d'action pour assurer un partenariat public-privé, notamment dans le secteur de l'assainissement, en apportant des appuis conséquents qui s'imposent. L'assainissement est une des priorités de la vice-première ministre, Eve Bazaïba, qui ne ménage aucun effort pour poser des actions, promeuvent cette dimension essentielle à la vie saine dans la société et surtout assurant une véritable économie circulaire.
Toujours dans le même registre, dans le cadre des travaux préparatoires de la COP27 et sous le haut tutelle du ministre de l'Environnement et Développement durable, le CIRAD organise une conférence de haut niveau sous le thème « La crise en Ukraine et son impact dans le monde ». Cela se déroulera ce jeudi 11 août 2022 dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères. Images et commentaires. Dans son discours, le professeur Daniel Molinda, président exclusif du CIRAD RDC, explique pourquoi il relève cette problématique qui embrase le monde entier avec l'inflation de la crise énergétique et risque de la famine dans le monde. Une situation qui nous appelle à réfléchir sur l'état actuel de notre pays pour savoir comment nous mettre à l'abri. Il incite également le peuple congolais à revenir au métier de la terre. Cette crise embrase le monde entier, avec l'inflation, la crise énergétique, les risques de la famine dans le monde. Donc il est nécessaire qu'on réfléchisse pour le cas de notre pays, pour savoir quel comportement nous devons adopter pour nous mettre à l'abri de toutes ces crises qui s'annoncent. Voilà. Nous ne visons qu'un seul objectif. C'est l'ajustement stratégique des politiques économiques de notre pays. Nous voulons que désormais les politiques économiques soient définies par rapport aux objectifs du développement durable. Voilà l'unique objectif que nous poursuivons. En fait, nous sommes dans un pays méga biodiversité. Ce qui est grave, c'est que nous mourons de faim pendant que nous avons des terres arables. Nous avons des grosses étendues, des forêts, nous avons de l'eau en abondance. Les attitudes, c'est que ça doit changer, nous devons revenir au métier de la terre. Voilà. De son côté, le professeur Joseph Malassi, conseiller en matière climatique du VPM du ministre de l'Environnement, donne ses impressions par rapport à la dite conférence. Merci Madame la journaliste. Mes impressions. Je crois que tout d'abord, j'aimerais très sincèrement féliciter l'initiateur de la conférence, le professeur Moulenda, avec le CIRAD tout entier, toutes ses équipes, ses collaborateurs, parce que par le temps qui court, très peu de Congolais prennent le temps de réfléchir par rapport à l'avenir de notre pays, en diapason avec le contexte international. Vous savez que ce qui se passe en Ukraine, l'Ukraine c'est à plusieurs milliers de centaines de milliers, à plusieurs milliers de kilomètres, j'allais dire, de la RDC, mais nous en ressentons les effets. Encore la semaine passée, il y avait des problèmes par rapport à l'approvisionnement en pétrole, il y a des problèmes dans nos assiettes. Le pain n'arrive plus comme ça arrivait avant, et puis quand on demande, on nous dit c'est la guerre en Ukraine. Prenons cette information politique représentée par six principaux leaders et chefs des institutions du pays. L'Union sacrée de la nation vient de rendre publique sa déclaration politique face à des situations d'insécurité en la RDC. Regardez. Déclaration politique de l'Union sacrée de la nation. Nous, chefs des partis et regroupements politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis ce lundi 8 août 2022 à l'hôtel du Fleuve dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation générale du pays, particulièrement l'insécurité persistante dans sa partie est, déplorons les massacres de nos compatriotes dans l'est de notre pays et présentons nos condoléances les plus émues tant aux familles éplorées qu'à toute la nation congolaise. Réaffirmons notre détermination à sauvegarder et à consolider plus que jamais l'indépendance, l'unité, la concorde nationale conformément à notre Constitution et aux lois de la République. Condamnons fermement la nouvelle agression de notre pays par le Rwanda sous le label des terroristes du M23 ainsi que les groupes armés étrangers et locaux et leur promettons que,
de gré ou de force, ils seront définitivement vaincus sur la terre de nos ancêtres. Saluons le rapport des experts des Nations Unies établissant la responsabilité du Rwanda dans cette déstabilisation de notre pays et soutenons le double processus de paix initié tant en Nairobi au Kenya avec le président Uhuru Kenyatta qu'à Luanda en Angola avec le président Joao Lourenço. Soutenons inlassablement les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Appelons le gouvernement de la République à intensifier l'assistance aux populations victimes de cette agression et de poursuivre le recrutement massif de la jeunesse au sein de nos forces de défense et de sécurité. Lançons un appel pressant à toutes les nations amies et prises de paix et de justice afin qu'elles intensifient avec notre pays des relations d'amitié, de coopération multisectorielle. Les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, ainsi que tous les services de sécurité civils et militaires dans leur combat pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Ce journal est complètement fini, mais bien avant de vous quitter, le rappel de titre. Le chef des institutions de la République, y compris le Premier ministre Sama Lukonde et les leaders des partis politiques membres de l'Union sacrée, appellent à la mobilisation générale de la population derrière le chef de l'État et les FARDC pour la défense du territoire national. Dans le cadre des travaux préparatoires de la COP27 et sous le haut patronage du ministère de l'Environnement et Développement durable, le CIRAD organise une conférence de haut niveau sur le thème « La crise en Ukraine, son impact dans le monde ». Cela se déroulera ce jeudi 11 août 2022 dans la salle de conférence internationale du ministère des Affaires étrangères. Ce journal est complètement fini. Merci de votre fidélité. Et si vous avez aimé ce journal, dites merci à Jordan Mitila qui a assuré la chefferie d'édition. Et moi, je vous dis bonsoir.